Yo faut encore la paix, mon Dieu, avec. Amen. Wow. 3 people in Israel. Si vous connaissez, c'est grève, nous faisons une grève d'eau. Nous comptons, il faut encore de ce Seigneur une opportunité pour nous capables ensemble et côté nous capables partager parole là. Il faut encore dans le premier dimanche, 9e mois, année 2026 là. Nous invitons capables d'ouvrir Biblio dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26. Nous appelons dans le verset 38 et nous arrivons dans le verset 41. Matthieu, chapitre 26, verset 38 à 41. Matthew, chapter 26, verse 38 to 41. Matthew 26, verse 38 to 41. Nous lisons parole ça yo dans Matthieu 26, 38 à 41. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas vers l'avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Père, s'il est possible que cette couple s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. If I try to read it for you in English, my translation is really tough, but I'll try. Then said unto them, my soul is exceedingly sorrowful, even unto death. Stay here and watch with me. And he went a little further and fell on his face and prayed, saying, Oh, my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. And he came unto the disciple and found them asleep, and said to Peter, What? You could not watch with me 1 hour? Watch and pray, that you enter not in temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Parole du Seigneur. Merci. Asseyez-vous. Stay awake. Can you repeat that for me? Sing with me. Stay awake. I don't say wake up. I say stay awake. En nous rester éveillé. When you sleep or when you are sleeping, you are defenseless. When you sleep, you are inactive. When you sleep, you are insensitive. And when you sleep, you are ignorant. That's why God, throughout the Bible,
away. Yes. And in verse 40, Jesus speaks of what we may call the physical slumber. But in verse 41, the one I read for you, the first verse 41 proves that there is more than a physical slumber in this passage. There is more. And that's why I call upon you, members of the church. Members of the church. I call upon the friends of the church, listening to me in this moment to stay awake. Again, I don't ask you to wake up unless you are sleeping. But I beg you, I plead with you, I implore you, I ask you to stay awake. The question we are going to consider this morning is the following. What is the importance of staying awake? Les wap dormi ou sans défense? C'est ça fait que le monde qui a l'argent, ça fait. Les wap dormi. Yo paye au monde pour garder yo parce que les wap dormi. Yo pas de défense, yo pas de défense tête yo. Les wap dormi ou inactive unless you suffer the disease that we call the sleepwalking. Sleep. Some people, yes, they go in the kitchen while sleeping, they cook, they eat, blah, blah, blah. I don't know. But when you are sleeping, you are inactive. Ou pas qu'à l'école, ou pas qu'à travailler, ou pas qu'à produire, pendant que vous avez souffert ça, ou à mourir quand même, soit away. When you sleep, you are insensitive. Ça fait moun qui m'a gagné la caillou, pas gagné sa côté de joie. Léo dormi, l'autre levé dit, oh, mais c'est hier soir, il y a tout le monde ça au sommet. Parce que moi, je fait tout le manger, yo pas connaître parce que yo insensitive ou abdomen. Yo insensitive ou pas censé. Moi, je mort pas me connaître si on mort même parce que yo dormi. Les wap dormi ou ignorant. Avec plus fois yo veille si on dormi pour parler mal. Les hommes besoin faire un coup de jet sur vous, les hommes besoin faire signe sur vous, ça le fait, l'étendre. Les wap dormi parce que wap dormi ou pas connaître ou ka faire ça ou la veille ou ka dire ça ou sur ou ignorant. Et c'est ça que fait la Bible. Les éviter nous pour nous capables de rester éveillés. Qui déjà nous ouvrir. Dans verset 40 ans, c'est vrai. Jésus n'a pas parlé là de sommeil physique parce que les disciples veillaient avec lui et là le donner. Et les disciples ont dormi physiquement. Mais cependant, nous considérons ça dans le verset 41, nous la Bible pas plus de un sommeil physique. Nous avons un rapport aussi à un sommeil spirituel. Et ça fait, moi invité, même l'église baptiste de Jérusalem, avec toutes les autres hommes de l'église qui ont coûté aujourd'hui, pour capable quitter Jéhovah, pour capable de rester éveillé. Je ne pas dire pour capable lever le dormir, sauf si nous avons dormi. Mais pour capable rester éveillé, parce que je comprends, quand tout le monde l'église là, pas effort, pas travail, pas activité. Nous avons un dimanche qui fait chaque dimanche matin pour le à partir de 10 h. Nous avons un service pour le malgré tout problème, nous là chaque dimanche. En petit nombre, nous là. En plus, nous là la caillou, nous là fait effort chaque dimanche. Ou pas dire que nous avons dormi. Ça sont des respect, on manque de respect de travailler. Nous avons des gens qui organisent des programmes online chaque mardi. Nous avons des gens
qui organise des programmes online chaque vendredi. Et l'homme qui est participé là-dedans, moi, pile monde participer. Ou pas dire que tu as dormi? Son manque de respect qui a gagné. Et nous, quand pile jeunes, ils font rencontre sur Zoom, ils font rencontre sur 10, ils font rencontre pour capable. Qui est flamment allumé. Ou pas qu'à dire à dormir. Ça fait m'inviter pour qu'à rester éveillé. Mais cependant, si vous sentez ou pas faire partie de monde qui est éveillé, si vous sentez que spirituellement ou à dormir, mais vous-même, je ne pas demander pour être éveillé, mais je demande pour qu'à souder pour qu'à réveiller, passer dans le sommeil courrier. Il n'est pas bon pour la vie spirituelle, il n'est pas bon pour demain, il n'est pas bon pour mon la caillou. Unless you are sleeping physically and spiritually, I'm asking you to wake up. And if not, I want you to stay awake. Et question nous va répondre matin, qui est importance qui gagne? Pourquoi ça est important? Pour nous capables de rester éveillés. Et gagner trois domaines pas mentionnés. Le prédicateur a 15, 20. Mais nous voulons mentionner trois pour vous et comme ça nous finissons. Et première raison qui fait nous être éveillés, première importance qui gagne, là où vous êtes éveillé, c'est que là où vous êtes éveillé, vous montrez qu'on a désir pour capable d'être fidèle. Vous montrez qu'on a désir pour capable d'être fort. When you stay away, you give proof that you have the desire to stay faithful. When you stay away, you give proof that you have the desire to stay strong. When you read what Jesus said to the disciple, you can easily pick that idea up. Listen to what Jesus said to the disciple when he find them sleeping in a physical slumber. On voit ça Jésus des disciples. Là, il était joignés, abdormi. Après qu'il était fini, veillez avec moi. Mais les disciples, pas de fidèle à ordre ça, pas de fidèle à aide ça qu'elle demandait aux disciples. Ça fait que plus le monde de l'église, il y a un problème. Pourquoi ça? Parce que demande aux frères pour prier pour eux. Nous demandons aux frères pour aider à prier. Et les frères pas jamais mentionné. Mais si vous avez prier pour un problème qui est gagné, mais après 6 mois, ou pas jamais communiquer avec moi, parce que le problème est résoudre. Ça sont preuves qu'on pas jamais prier pour un problème. Mais Jésus dit pour aider à prier. Jesus asked the disciples to stay awake to watch with him. But when he came back, what did he find? What did he find? He found the disciple sleeping. Disciples, pas fidèles à mission ça que Jésus va dans un moment ça. Veillez avec elle. Ça fait dire dans verset 40. Et il vient vers les disciples, verse 40, qu'il trouva endormi. Et il dit à Pierre, mes amis, parfois, bagaille on compte tomber sur vous, c'est vous cherchez ça de oui. Jésus dit 11 disciples avec elle. Tout disciple a dormi. Mais pour ça, c'est Pierre qui parlait. Vous comprenez pour ça? Parce que Pierre dit Jésus-Christ, nous disciples mourir pour vous. Nous disciples disent pour vous. Nous disciples disent pour vous. Même tout l'autre monde a abandonné. Moi, même Pierre, moi, pas abandonné. Ah, mais ça que là, il vient jouer Pierre dormi tout. Il parlait spécialement à Pierre. Pierre, ou pas carrément veiller avec pour une et tout. Ça, c'est dormi spirituel là, pas le physique là. Mais de coup de ça, j'ai dit dans verset 41,
qui me dit, passage là, il y a plus qu'un sommeil physique, il nous a conseillé un sommeil spirituel. Jesus speaks here not only of a physical slumber, but also of a spiritual one. Merci. Il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Once you fall in temptation, you become part of the unfaithful club. And that's why I say it's important to stay awake, because when you stay awake, you give proof that you want to stay faithful. Donc, if Jesus said, watch and pray so you don't fall in temptation, that's mean. If I'm not watching carefully, if I don't pray, I might easily fall in temptation. I might easily become unfaithful. That's why we beg the church to watch and to pray. At home, it's good to pray. Take a moment to pray. Forget about the phone. And that's why we provide time. We try to bring some services in the church during the week. And we start with Saturday morning. So we want to provide a time and place, the opportunity for you. If you want to spend 1 hour in prayer, we want to provide that plateau. That opportunity so you can come on Saturday to spend a time with Jesus, with other brothers and sisters in prayer. Because it's good to watch. It's good to pray. And guess what? Based on what Jesus said, if you don't pray, you will not be able to stay awake. If you don't pray, you will not be able to stay faithful. Jesus, at this moment, he feel, I don't want to say that, the weakness. He was weak. So he went to pray to ask God to strengthen him. Because he said, mon âme est triste jusqu'à la mort. Jesus is not like me, like you. Who doesn't know what will happen in 5 minutes? Do you know what will happen in 5 minutes? No, you don't. Est-ce que vous savez pas passer dans 5 minutes? Ou pas connaître? But Jesus knew what was going to happen to him. The way he will be betrayed by one of his friends. The way they will treat him. The way they will flog him. The way he will be crucified. He knew what will happen the next hours. And that's why he said in verse 39, no, verse 38, mon âme est triste jusqu'à la mort. Parce qu'il connaît ça t'est arrivé. Et l'homme connaît ça qui va arriver. Il n'a pas gagné. Bon coup, il pourrait dire comme pour ça va arriver. L'histoire fait que nos serviteurs qui t'apprennent en mission, nous payons loin. On paye qui ne connaît pas de l'eau potable, qu'on n'est pas de téléphone, qu'on n'est pas de machine, qu'on est militaire à bouille qui n'a pas monter. Et puis nous, ça, il y a bon travail, il y a madame, il y a petite, il y a téléphone, il y a caille, il y a tout le bagage qu'on est lié. Mais il décide pour la mission. Guess what? L'église fait tout ce qui est possible. Il fait offrande, il achète rad pour lui, il fait toute la préparation, il achète même ticket d'avion pour lui. Dans dimanche, il y aurait tout le monde réuni, ils font un gros service, ils prient, ils blessent, ils bénissent monsieur, et puis ils disent monsieur bon voyage, succès. Guess what? Tout le monde connaît, lundi matin, monsieur prend l'avion pour la pays, pour la mission. Lundi après-midi, qui moun yo vient chita la caille après un bon enfant. Et les gens ça qui pas dans mission. Là on dit serviteur, mon côté doué dans pays, pour aller dans mission. Soit fait là. Il dit ah mon chien, vraiment tout va y fait oui, mais l'aime songe pas de téléphone l'autre bois, pas de l'autre bois, pas de 10, pas de date, pas même bon caille. Pour me capable arrêter, I freak out.
I decided not to go anymore. Parce qu'on est ça qui parle. Mais c'est pour ça nous-mêmes, l'homme, les gens ça qui va arriver. Nous devons penser pour nous capables de give up. Mais si vous priez, mon Dieu, là-bas, aux forces, pour capable de rester fidèle. Mais c'est vraiment l'important pour nous capables d'éveiller, éveiller. Parce que si nous éveillons, nous sommes fidèles, nous sommes strong. Jésus-Christ, il est en situation. Et ça le fait. Il priait. Tentation pas au péché, c'est comme ça. L'on tenté pas au péché. Mais si l'on tombe dans la tentation, c'est là qu'on péché. Mais in order for you not to fall in temptation, you have to rely on God. You have to do this to what Jesus did. In the moment of weakness, if I allow me to use that word, he had one response. What he did? He went to God. He prayed. And God strengthened him. Sometimes, you will not see the temptation. The devil will not come to you to say, okay, I'm the devil. I come here to tempt you. I'm going to do this. I'm going to do that. Oh, I want you to do this. I want you to do that. And I'm the devil. No. He will come undercover. Ça ne va pas venir par le devil parce que ça même c'est Satan. Je vais me tenter. Je vais faire 10. Non. La vie est subtilement. Undercover. Et puis présenter des conditions. Ça va besoin de direction. Bon Dieu, vous pouvez aider à découvrir les trucs. Do you remember Pharaoh, King Pharaoh? The Pharaoh, when Moses went according to God's will, went and asked Pharaoh to let my people go. Remember the thing, let my people go. When Pharaoh said, okay, who is the Lord so I can obey? And le Pharaoh, ouais, problème commence à tomber sur lui. Vous comprenez Moïse? Il dit Moïse, nous-mêmes garçons, nous mettons aller, qui te met avec Timounio, avec Betio. Moïse dit non. Nous tous nous bien pour aller. Les pharaons, elle entre avec moi, dit ok Moïse, guess what? Où mettons aller? Ou même, messieurs, mesdames, Timounio, mais Betio, nous mettons quitter en Égypte. Moïse dit, vous savez, mon zambo bête pas prêté en Égypte. Nous tous nous allons. Pharaoh asked Moses, okay. You, the man, you can go. Leave everybody else behind. Moses said, no. And when Pharaoh realized he's in trouble, he said, Moses, okay, you, your wife, the kids, you can go, but leave the flock behind. Leave the cattle behind. Moses, no. We will not leave even an hoof of my cattle behind. Everything, everybody will go. You know, the devil is using the same trick to trick me, to trick you. The devil says, okay, you can go to church, but you can leave your kids home. Oh, you can go to church, and you can leave your wife home. Oh, wife, you can go to church, or you can leave your husband home. You can say, oh, Pastor, that will not happen to me. Guess what? That happened to a lot of us. In our time, si frère le cœur, where is your son? Where is your daughter? Ah, today is Sunday. And then he has to go to the field this morning. He has a game for him, a basketball game, a soccer game, a baseball game. This is that game Sunday morning at 9. So that's why he can come today. Next Sunday, where's your daughter? Where's your son? Oh, he has a training somewhere. He got to go. When Sunday morning at 9 in the morning, at 10 in the morning, 1 month, 2 months, 3 months, you are in the church, but your kids, they are in the field playing. That's the devil's work. Oui, vous avez des Timounio. Timounio, vous avez dans la game. Mais on veut pour faire un peu la raison pour Satan qu'on utilise le game non pour mess up Timounio. The devil sometimes use the league, the small league, the game, to destroy, to split your household. Be careful. C'est ce truc ça que l'adversaire utilise. Mais pour avoir vu ce truc ça, ou besoin, mandez mon Dieu.
pour qu'il y ait un esprit de discernement. You must ask God to give you a spirit of discernment so you can understand the trick of the enemy. So you can see the trap that the enemy lay before you, lay on your path. But if you don't have the Holy Spirit discernment, you will fall on those traps. He will get you with his trick. That you have to rely on the help of the Holy Spirit. That's why David, Daniel, because he was awake, he didn't eat the food that the king offered him. He didn't drink the beverage that the king offered him, because for the young man, it was an honor to eat this kind of food, to drink this kind of beverage. But for Daniel and his friends, it was a disgrace. It was an offense to God, the Almighty. Because once they eat this food, it's like you are in communion with the false God. You are in communion with the devil. Because whatever food they offered him, whatever beverage they offered him, this food, this beverage, they offered him first to the gods. It was a privilege for the other guys to eat the food that was offered to the gods. But for Daniel, it was a disgrace. It was a dishonor to God. That's why he didn't ask. He didn't eat those food. That's why he asked God for guidance. He asked God for help. He received his guidance. He received his help. And he became strong. Daniel, il ne peut pas manger que on te offrir. Il ne peut pas manger boisson que on va t'offrir. Pour l'autre jeune garçon, c'est ton honneur pour te manger roi. Mais pour Daniel avec vous en milieu, c'est ton déshonneur. C'est ton dérespectant pour te manger ça parce que vous ne pouvez pas honorer mon Dieu. Parce que manger ça avant que vous te manger, vous devez manger ça à faux Dieu. Et par conséquent, si vous manger ça, ou en contact avec faux Dieu. Et Daniel, pas de ça arrivé, il parle de déshonorer mon Dieu. Avec il prié mon Dieu, il demandait mon Dieu aide. Et mon Dieu t'a aidé, et donc Daniel était fort, et il est en mesure pour être fidèle, il est en mesure pour être capable de servir mon Dieu. Non, mais non, gouvernement corrompu ça. Non, mais non, gouvernement idolâtre. Mais nous-mêmes, nous vivons dans une société qui est corrompue. Nous vivons dans une société qui est idolâtre. On veut demander mon Dieu direction, élimination de cet esprit, pour aider à avoir truc, à avoir faux mouvement. Là, on vient. Et comme ça, on peut être fidèle. On peut être fort. Mais pour ça, il faut être éveillé. Et ça fait nous dire l'importance pour qu'on être éveillé. Ça va aider, être fidèle, la prêter, aider, être fort. Et deuxième importance pour le monde qui est fidèle, alors qui est éveillé, c'est que si vous êtes éveillé, ou croyez que Jésus-Christ a retourné. That's true. If you stay awake, you give proof that you believe in the second coming of our Lord Jesus. If you stay awake. Why? C'est ça. Pour que ça me dit ça, si vous êtes éveillé, vous avez preuve qu'on connaît que Jésus-Christ gagne pour nous retourner. Allons chercher ça la Bible dit au sujet de ça. Qui comparaison fait entre rester éveillé et retour de Jésus-Christ. Allons regarder Marc chapitre 13, verset 32 à 37. Pas ça, il y a un petit crasse long, mais je ne vais pas faire trop commander sur lui, mais pour nous capables vraiment comprendre what's going on, permettez-nous de lire passage à vous. Dans Marc chapitre 13, on dit que pour nous. Marc chapitre 13, n'a plus verset 32 et n'a privé dans le verset 37. Qui n'aime lire en français pour vous avant? Marc chapitre 13. Écoutez, sa parole a dit là, et n'a pas de corrélation qui vient entre être éveillé et le retour de Christ. Marc chapitre 13, verset 32 to 37. Here's what we read.
Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez. Prenez garde, veillez et priez. Souvenez bien, chaque fois la Bible dit veillez, on peut nous ajouter prier après. Parce que vous ne pouvez pas veiller si vous ne pas prier. Veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps arrivera. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne, au portier de veiller. Verset 35. Veillez donc, quand vous ne savez quand viendra le maître de la maison au chant du camp ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Maintenant, dis-vous qui ajoute dans le verset 37. Please pay attention to what he said in verse 37. And allow me to read also this verse in English for you. Hopefully, I have a good English translation here. Qu'est-ce que c'est le verset 37? Ce que je dis, je le dis à tous. Ça veut dire, parole ça qui est dans le verset 37, non? C'est vrai, Jésus a dit cette parole à tout le monde, mais spécifiquement, pour ne pas penser que parole ça, c'est pour disciples seulement, Jésus dit, ça me dit à tout le monde. Et qui ça dit? Ou bien qui Bible a qui ça dit? Veillez. And what I say unto you, I say unto all. Watch. Pour qui ça demande pour veiller? Parce qu'il dit la redonner sûrement, la redonner certainement et la redonner soudainement. Et puisqu'on va compte qu'il l'a redonné, et puisqu'il est important pour jouer nous à veiller spirituellement, il va dire pour me chercher quand même pourquoi j'en bouge mais à même dire nous comme ça que parole ça, il pas seulement en rapport avec sommeil physique, mais nous est là en sommeil spirituel. Parce que c'est impossible pour Jésus dire pour me faire 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans chrétien, pour ne pas jamais dormir. Non, la parole de sommeil spirituel. Et tout ça, samedi là, je ne vais pas dire seulement avec nous-mêmes disciples, même dire à tout le monde. Et qui ça demande pour tout le monde faire, tout le monde besoin, veiller. Et si vous croyez que Jésus a retourné, vous devez veiller. Et si vous ne pas veiller, ça c'est un signe qu'on ne pas croire dans le retour de Christ. Ou fait partie de la même catégorie, moun noye yo. A lot of people, even some Christians today, think that the second coming of our Lord Jesus is a joke. That's why they squander every single opportunity Jesus gave them. A lot of people leave the church today to go back in this world. When the Bible says, whoever put his hand in the field and look back is not qualified to be part of the kingdom. A lot of people in the church and they still have a lifestyle. What do they say? A stinking lifestyle. The lifestyle stink. And they don't feel the urge to ask Jesus to help them down. They don't feel the urge to ask the Holy Spirit to help them out. Brothers and sisters, young men and young women, little one, old one, if your spiritual life is a mess, and at this moment, this day and age that we are
to wake up. That one instance, I can ask you to wake up. Because if your life is in a mess, and you don't feel the urge to ask the Holy Spirit, to ask Jesus, to ask God to help you, to straighten it out, spiritually speaking, you are sleeping. You are in a spiritual slumber. And it's time for you to wake up. Because if yesterday you could say, okay, in 10 years, in 15 years, I will do that because I'm strong, I'm healthy. This day, I think a lot of opinion change. Because you might go to sleep tonight, and tomorrow you wake up in the hospital with the COVID-19. COVID-19 doesn't know color. COVID-19 doesn't know age. COVID-19 doesn't know gender. Everybody is an equal opportunity disease. Only one person can help you. Only Jesus. Only Jesus. And I say that, I don't say because you have Jesus, you will not feel sick. No. Only Jesus can tell you because either you are alive, Jesus is your God. Even you dead, Jesus is with you. We are not desperate. Yes, Jesus will save some of us. Because if everybody dies with a disease, who will glorify his name? Who will give testimony to show his grandeur, his gratefulness? But either you live or die, you know you are God's property. And that should make you happy. Si, jeune garçon, jeune fille, si la vie est en désarroi, si la vie n'est pas bon, si la vie est en désordre, dans le moment qu'il a vivre là, et on pas ouais, urgentement, pour demander mon Dieu, pour demander Saint-Esprit mon Dieu, pour aider à arranger la vie, pour faire le plaisir, mais ou même, ou à dormir, ou non sommeil spirituel. Et c'est qu'on a demandé pour capable réveiller. Je ne pas demander pour capable rester éveillé, mais je capable réveiller parce que vous avez dormi. Et sous un tel sommeil, il n'est pas bon pour vous, parce que Jésus dit, malheur à mon, l'elle va redonner, comme l'âme qui s'est joigne à dormir. Et c'est pas un dormir physique, mais c'est un dormir spirituel. Comment la vie est? Donc si vous dites, vous attendez tout le Christ, si vous croyez que Jésus a redonné, il y a une façon pour prouver ça. C'est pour être éveillé. Être éveillé, non seulement prouver qu'on veut être fidèle, être éveillé, non seulement prouver qu'on veut être fort, être éveillé, non seulement prouver que vous voulez, comment dire, vous avez étendre retour de Jésus-Christ. Et finalement, être éveillé, l'on été éveillé pour montrer qu'on prêt pour qu'on travaille pour voir ça qui vient d'établir. Ce que vous connaissez, Jésus est venu pour commencer à voir. Mais qui vous dit la responsabilité? Comment? Who did he give the responsibility to work for to prepare to work for the kingdom? The disciple, right? In the first chapter, verse 8, right? He said, "Go here, make disciples." No. It's Matthew 28. And I say, you will receive your power when the Holy Spirit comes to you, and you will be responsible to preach the gospel all around the world. Ça c'est responsabilité, yo. Et si vous ne pas que Jésus c'est vide, il va que Jésus a retourné. Mais est-ce que tu as fait le travail là? Et tu vas dormir. Et par le fait que vous connaissez ça, il dit c'est la vérité. Et vous dites ça que tu peux faire la vie pour faire travail ça. Mais vous même tout, si vous connaissez que Jésus a retourné, si vous connaissez que travail, si vous contribuez dans la préparation du royaume ça, mais on va prêter éveillé. Nous sommes prêter éveillé pour capable travailler vraiment, on va prêter éveillé pour capable aider l'autre. Qui va dans la Bible là? Qui aide nous à corroborer parole ça qui nous dit. Where in the Bible? Where can we go to have proof that if now one reason why you should be you can prove that you are awake is when you work to accomplish
the mission Jesus gave you. When you work to help others. Let's go in 1 Timothy chapter 4, verse 16. On a là 1 Timothée, chapitre 4, et le verset 16. 1 Timothée, c'est une lettre que Paul a écrit à Timothée, mais ça Paul dit à Timothée. Et nous avons une importance libre. 1 Timothée, chapitre 4, et le verset 16. If you have your English Bible, please open it. 1 Timothy chapter 4 and verse 16. Il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Peut-être l'on lit par ça, pas fin, ouais. Important, ça demande de veiller, mais il faut persévérer. Persévérer dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Il m'a dit pour veiller sous propre tête et veiller sur enseignement. Est-ce que vous connaissez? Tout leader spirituel, tout monde qui est les têtes de prédicateur, pasteur, moniteur, évangéliste, il y a deux aréas que vous devez porter en pile précaution, en pile attention. Et si vous ne pouvez pas négliger ça, mais vous ne pouvez pas être leader. Au lieu de construire, c'est craser, craser. Au lieu de faire un pouvoir, c'est retirer les gens dans le royaume. Vous devez faire attention à la vie spirituelle. Vous devez faire attention à message qui a prêché publiquement. Every spiritual leader, every teacher, every monitor, every pastor, there are two areas that they must pay attention. Their spiritual life and their teaching, their doctrine, what they preach publicly. Parce qu'en plus, il faut prêcher. Mais regardez la vie, c'est des bagages différents. What you preach, you must live what you preach. As a preacher, as a teacher, as a Sunday school teacher, as a pastor, you must live what you preach. A leader, a pastor, you can get involved in every single business. On ne passe pas qu'à entrer dans toute sauce. On ne passe pas qu'à faire partie de tout groupe. On ne passe pas qu'à faire partie de tout mouvement. Sometimes we are so involved in the world business, we don't have time to do God's work. Sometimes we are so entangled in the world, with this world business, we don't have time to do what God called us to do. If God called you to be a politician, be a politician. You can be a Christian and a politician at the same time. You can be a Christian and a politician at the same time. But if you are a pastor, you are responsible for a church, and you are going to put a place of consideration as magistrate of the town, or senator of the town, or deputy of the town, and then at this, on s'est passé à oublier 6 chats qu'on a arrière. Comment on fait travailler l'église là? On s'est passé à, on peut comprendre que vous avez ton activité, il y a un baiser, tout, etc. Mais pourquoi l'église est tellement mal de pasteur, il n'y a pas de soin. Avec pasteur de l'église, il y a un garage, il y a un dépôt, il y a un bagage monté pour ça pour des machines en Haïti. Il y a un business dans Boston, il y a un business dans New York, il y a un business dans New Jersey, il y a un business dans Connecticut. Et vous êtes le pasteur. You are too busy, so you can't do God's job. I'm sorry to say that. A lot of people will not approve what I say. But that's true. A pastor, a minister can get involved dans toute sauce, dans tout business, dans toute activité, dans tout groupe. Ou pas qu'à passe partout. Ou pas qu'à calico. Tout ce que vous mettez au bon. You must have boundaries. You must have limits. Mais en plus, il faut que l'église nous coupables d'eau. Parce que nous ne pouvons pas prendre ce ça fait obliger d'entrer dans toute sauce. Nous ne pouvons pas prendre ce Dieu. Parce qu'il faut payer, il faut manger, il faut prendre madame d'eau, il faut payer l'école, c'est mon Dieu. Papa est rentré dans toute sauce. Parce que nous ne pouvons pas prendre soin.
Mais même les propres pères n'ont pas d'apprendre. Mais là, on est dans tout ça, ou vous ne faites pas respecter ou pas voir. Ou faites une bêtise à caractère ou pas voir. Et par conséquent, il y a quelques situations, ils ont accusé. Et les ont accusé, il y a des gens qui savent que c'est vrai, ils ont propagé le pour. Qui savent que c'est pas vrai, ils ont propagé le pour par conséquent, message là, pas qu'à passer, l'évangile là, pas qu'à passer spirituellement, ou pas de force, pour quand même prêcher parole là, passer dans toute activité, dans toute activité, ou dans toute sorte. Par exemple, si il est personnel, pour capable Kébel, besoin de bonne direction, pour capable vraiment arrêter dans le travail là. Et vous me demandez de bonne direction, pour capable enseigner, non pas au rapport, nous avons fait un monde content, quand pile le monde. Pour l'église, quand pile le monde, il y a un jeune de guérison chaque semaine. Bon Dieu, bon Dieu, quand guérir le monde, et dans nos chita là, attendez. Ou pas besoin d'un jeune spécial, 7 vendredi, 7 samedi, 32 dimanche. 32 samedi, etc. C'est là ça, bon Dieu, pas guérir dans 32e samedi. Côté nous, chita là, bon Dieu, a guéri. Dans ce service que j'ai gagné, il y a peu de monde, bon Dieu, a guéri. Ou si on besoin de faire bon Dieu confiance, côté bon Dieu, il va faire full pour le travail. Il va faire un spécial travail, parce que bon Dieu puissant chaque jour. Il va manifester puissance dans chaque lieu. Il faut nous prêts pour nous faire travail là. Mais pour nous faire, tant que monde qui attend, il y a un monde qui vient pour qu'il y ait une récompense. Parce que le cours, même pas dans l'assemblée, je récompense dans ce qui vient. Et si je récompense dans ce qui vient, mais qui est au bout, je fais travail bien. Qui n'est pas bon, je fais travail bien. Qui est au bout, je prêche l'évangile. Qui n'est pas bon, je prêche l'évangile. Je ne vais pas dire pièce parole. Pour m'encourager pour une pleine église. Je ne vais pas dire pièce parole. Comme quand encourager mon payer gros dim gros fond, sous pas gros dim gros fond, ou a bien plus facile. Non, ça va message pas, ça va message Bible là. Comment situation est? Comment la vie est? Comment bagaille est? Beaucoup de paroles. L'aime prêcher parole là et pratiquer parole là. Ça sont preuves qui est vraiment une business, qui est vraiment son sauvé, qui est son monde, qui attend le retour de Christ. Mais là, on prêche parole là, on ne pas pratiquer. On montre qu'on son tout dans manche, son businessman qu'on est, son monde qui travaille pour poche par où, on pas travailler pour nous, on va travailler pour les ciels. Mais nous-mêmes, tout prédicateur de l'église, tout le monde dit, mais visez nous qui prêcher pour travailler pour nous sauver, travaille pour les ciels, car il compose où? Il va sortir dans mes grands bergers. Moun kabay tout le monde récompense. Est-ce que, ou même, vous voulez travailler pour capable promouvoir le royaume ça que Dieu a mis établir? Et soit travail pour capable aider vous à avancer. Car Paul, pour nous retourner dans le verset encore, Paul dit comme ça, veille sur toi-même. Et sur ton enseignement, nous avons dans 1 Timothée chapitre 4, verset 7. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, nous parlons plus de ça. Persévère dans ces choses. Lorsqu'il prêcher, vous devez vivre sur Abdia. Je ne vais pas faire prêcher contre vol, contre adulte, contre ça, et puis demain, pour je ne sais même dans tout business. Je ne vais pas prêcher contre et divorce. Je vais divorcer pour mon pasteur, pour ma divorcer, pour son pasteur qui divorce 3 fois, les gars. Je ne vais pas pratiquer, ça m'a prêché. Parce que l'on agit comme ça. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Est-ce qu'on est grand plus qui quitte l'église? Parce que ça passe à prêcher et pas vivre. You will save yourself and you will save those listening to you. That's why a lot of people leave the church because they don't see in my life, they don't see what I preach. And therefore, you to help people, to strengthen people, to help people stay faithful, you have to live what you preach. If you can do that, you are a fake. You are not working for the kingdom. Qui sujet message encore? Stay away. I don't live with you. I live avec. I won't live in your house.
I can call you. So now we can even visit people. Yesterday I visit two family. Guess what? Sadly, I had to stay outside. You can even visit people. That means I don't know what's going on in your house. Je ne sais pas ce qui passe la caille. Il y a visite de monde. Si en bagarre, il y a mon géré, je ne peux pas entrer la caille à cause des situations. Par conséquent, je ne peux pas dire comment ça va passer la caille. Ou pas dire comment ça va passer la caille. Mais bon Dieu, comment ça va passer la caille. Le Saint-Esprit de Dieu connaît ça va passer la caille. The Holy Spirit knows. God knows. Are you awake? If you are awake, I beg you to stay awake. If you are awake, I beg you to stay faithful and strong through the power of the Holy Spirit. If you are awake, I beg you to keep acting like somebody who is waiting for a Savior that might come right now, that might come tomorrow. We don't know when He's coming and what was His coming. I commend to all of you to watch. If you are awake, I ask you to live, to act like somebody who is waiting a coming Messiah. And if you are awake, really awake, I ask you either to start working or to keep working to that end. To keep working, to promote the kingdom of God, to keep helping people, to encourage them, either to keep working or to come and join us. And when Jesus comes, we will receive together the reward He promised to those who were faithful, to those who were waiting for Him, and to those who were working for His kingdom. Est-ce que nous avons veillé? Si nous avons veillé, nous disons béni soit l'Éternel. Mais si nous n'avons pas veillé, m'invitez nous matin, ou même qui parle l'église là, ou même qui écoute moi, m'invitez pour capable réveiller. If you are awake, praise God. You listen to me now. You are listening to me now. If you are awake, praise God. But if you are in a spiritual slumber, if you are asleep spiritually, I beg you, I ask you to wake up. But the Lord that we are serving, the Lord we are waiting for, say He is coming. We don't know when, but surely He is coming. Parce que God dit, viens, Seigneur Jésus, bénis et établis royaume. Que vous avez béni.